Je vous salue, vous qui aimez l'être humain, qui voulait toujours faire du bien à votre prochain et qui savait que s'il y a des lois dans l'univers, c'est parce qu'il y a un créateur, un législateur suprême. Alors, nous qui sommes de l'humanité, avec la peau basanée, dite noire, nous souffrons beaucoup de mépris de la part des gens à peau claire. Même les Arabes même, qui ne sont pas à peau claire comme les Caucasiens de Norvège et autres là, nous méprisent alors que leur aïeul Hadjara est une femme noire. Alors que leur ancêtre Ismaïl est un mulâtre. Sa mère c'est Hadjara une noire et puis son père c'est Ibrahim ou Abraham qui lui-même aussi a du sang noir parce qu'il y avait plein de peuples noirs, notamment quand Abraham quitte Our. En fait, Our n'est pas en Chaldée. Our est à Sumer. Or, les Sumer ou les Samourous, c'était des noirs. Maintenant, je vais intituler cet enseignement « Ce que Dieu fait pour l'homme noir ». Oui, il faut que les noirs soient conscients de ça. Il faut qu'ils abandonnent la peau du complexe d'infériorité devant les gens, devant les crimes, les méchancetés que les Caucasiens lui ont infligés. Mais il ne faut pas les haïr, il faut prier pour eux. Hein, avec la traite négrière, la colonisation, l'impérialisme, même aujourd'hui encore, ils veulent recoloniser l'Afrique. On voit des généraux français parler de ça, des hommes politiques français en parler ouvertement, etc. Bon, ils ne perdent rien pour attendre. Ils vont échouer lamentablement parce qu'ils ne pourront plus nous piller. Voilà. La jeunesse africaine est debout et les Africains sont conscients de tous ces enjeux-là. Alors, Dieu le Créateur a donné une gloire à l'homme noir. Parce que c'est eux qui ont été, c'est l'homme noir qui a été à l'origine de la première grande civilisation, qui est la civilisation égypto-nubienne. Voilà, la civilisation pharaonique. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. Voilà. Le professeur Cheikh Anta Diop et son disciple Théophile Obenga ont clos le débat sans compter tous ceux qui sont ensuite venus faire des travaux qui le prouvent. Bon, donc il n'y a rien à faire. Et même quand il leur a dit, bon, prenons les momies des pharaons que vous avez dans vos bon, je sais pas, dans vos musées, et puis on va faire le test pour voir le taux de mélanine. Ils ont dit non. Si tu dis non, toi-même tu ne veux pas la vérité. Mais le prophète Mohammed des musulmans, quand il dit son nom et il dit sallallahu alayhi wa sallam, bon, et qui savent bien ce que cela signifie. Il avait un compagnon qui était un noir. On l'appelle Bilal. C'est un Éthiopien. Les gens ont voulu faire croire que c'est un esclave de Mohammed. Ce n'est pas vrai. Il y avait plein d'Éthiopiens qui étaient dans la péninsule arabique. D'ailleurs, un de leurs vice-rois qu'on appelle Abraha, qui est noir, qui est éthiopien, a dominé la péninsule arabique. Mais par mensonge, certains Arabes veulent faire croire qu'il était esclave de Mohammed. Ce n'est pas vrai. Alors, Bilal, quand il fallait trouver le moyen d'appeler les musulmans à la prière, ils ont vu que les juifs, eux, ils utilisent le chauffard, qui est la corne, hein, disons, du buffle. Et les chrétiens utilisent la cloche. Mais c'est Bilal qui a dit au prophète Mohammed, utilisons la voix d'humain. Moi, je vais appeler les musulmans à la prière avec ma voix. C'est Bilal qui a proposé cette solution-là. C'est pour ça que quand on fait l'azam, voilà, celui qui appelle à l'azam, le muezzin, c'est Bilal qui a été le premier muezzin. C'est lui qui appelle. Il dit, on va faire ça et la voix. Deuxième chose, quand Mohammed a proposé que Dieu demande à ce que les musulmans fassent 5 prières, mais Bilal, il ne se contentait pas de faire les 5 prières, il faisait des prières dites surrogatoires, c'est-à-dire il fait des prières complémentaires. Et un jour, le prophète Mohammed a fait un songe. Et puis il demande à Bilal, mais comment se fait-il que tu me précèdes sur le chemin qui mène au paradis? Et puis Bilal lui a dit, mais un noble messager d'Allah, tu nous as enseigné de faire 5 prières, mais moi je fais plus que 5 prières. Donc vous voyez, Dieu a permis que Bilal, sur le chemin qui mène au paradis, là, il soit devant Mohammed. C'est comme ça que Mohammed aussi a commencé à faire des prières surrogatoires, que le message est venu pour dire, mon messager fait des prières surrogatoires. Autre chose, sur le chemin douloureux de la passion,
qui mène de la condamnation de Jésus à ma place et à la place de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur jusqu'à Golgotha. Qui à la cinquième station, qui à la deuxième station, je crois que c'est ça, hein? Je ne sais plus si c'est à la... Non, c'est à la cinquième station. Voilà, à la cinquième station. Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. Mais Simon de Cyrène, c'est qui? Simon de Cyrène, c'est un noir. La Cyrénaïque, ça correspond à la Libye actuelle. Ça correspond à la Libye actuelle. D'ailleurs, même encore jusqu'à aujourd'hui, au sud de la Libye, il y a plein de noirs, même des Haoussa et des Toubou. D'ailleurs, quand les gens ont fait tomber le régime de Muammar Kadhafi, le guide de la Jamaïria, mais quelques Arabes fanatiques qui sont venus, ils voulaient dénier la nationalité libyenne aux Noirs, aux Toubou et aux Haoussa qui sont au sud de la Libye. Mais ça a provoqué des affrontements. Et ils ont reculé ces fanatiques arabes-là, qui se prennent pour des hommes supérieurs, alors qu'ils ne pas du tout. Voilà. Donc c'est ça. Et Simon, on parle de lui dans le livre des Actes des Apôtres. Là-bas, on l'appelle Simon le Noir. On l'appelle Simon le Noir. Voilà la grâce que Dieu fait à l'homme noir. C'est un noir qui a aidé Jésus à porter sa croix, à partir de la cinquième station jusqu'à Golgotha. C'est Simon de Cyrène qui l'a fait. Vous pensez que c'est un hasard? C'est Dieu qui a voulu ça. C'est un noir qui a fait. Et quand l'enfant Jésus, le bébé Jésus, quand le roi, comment on appelle ce criminel là même, Hérode le Grand, quand il allait tuer les bébés à Bethléem, pourquoi? Parce que simplement, le message est venu pour dire que le roi des Juifs vient de naître. Parce que les trois rois mages là, quand ils sont venus, ils ont dit, le roi des Juifs vient de naître. Donc lui, il voulait tuer le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Joseph? Prends la mère et prends l'enfant et envoie-les en Afrique, en Égypte. C'est en Afrique que l'enfant Jésus est venu pour être protégé. Lui, sa mère et puis son père adoptif Joseph. C'est l'Afrique qui a protégé l'enfant Jésus. Frères noirs, voilà ce que Dieu fait pour nous. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Et on a vu dernièrement le président Poutine de Russie faire découvrir une icône de Jésus, mais il était tout à fait foncé. D'ailleurs, mais comment les gens peuvent croire? Le Moyen-Orient, c'est une zone où il fait chaud. Et puis il y avait beaucoup de noirs, il y avait les Madianites, il y avait les Cananéens, c'était des noirs. C'était une zone où la population était brassée. Et Jésus même qui est en Galilée, à Galilée là, c'était une zone, on appelle ça le carrefour des nations. Vous voyez? Mais le racisme des Caucasiens a fait blanchir tout ce monde-là, y compris Jésus, Marie, etc. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et donc, voilà ce que Dieu fait pour l'homme noir. Voilà ce que Dieu fait pour l'homme noir. Voilà. Et quand moi je vois quelquefois certains frères, bon, les Kamites, ou le perpétuer le rituel des ancêtres, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que l'église éthiopienne, l'église orthodoxe éthiopienne, ce n'est pas les Blancs qui sont venus parler de Jésus-Christ à l'église éthiopienne. Non, pas du tout. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres, cet eunuque noir là, qui était un fonctionnaire au service de la reine Candace, une reine d'Éthiopie, de la zone d'Aksum. De la zone d'Aksum. Mais Philippe l'a baptisé et il a accepté Jésus-Christ. Donc, dans ces zones-là, les Noirs ont accepté tout Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que les Caucasiens, avec la colonisation, viennent parler. Toi, tu viens parler de Jésus-Christ qui est amour, Dieu qui est amour, manifestant Jésus-Christ, qui veut sauver les hommes. Et puis toi, tu es en train de martyriser les gens, maltraiter les gens, parce que tu veux piller leurs richesses, tu les méprises, tu ne les considères même pas comme des êtres humains. Non. Dieu a fait beaucoup pour les êtres humains. Pour noirs, la peau noire. Jésus a fait beaucoup pour nous. Voilà. Et devant Dieu, l'être humain, c'est l'être humain. Il s'en fout de la couleur de peau. Voilà. Sinon, ceux-là, si c'est important, pourquoi ils ont des chiens au pelage noir chez eux? Bon,